Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de force. Mais pas seulement de force physique, on va parler d'une autre forme de puissance, le pouvoir. Parce que dans cette société, être fort c'est littéralement un cheat code. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Je te dérange pas plus et je te souhaite surtout une excellente vidéo. Dès l'école, on t'apprend à respecter les règles, pas à devenir fort. Pas à penser par toi-même, pas à développer ton caractère. Ce qu'on fait, c'est qu'on te conditionne à être un bon élève. Les règles sont claires, ne parle que si on t'interroge, ne dérange pas la classe, ne t'impose pas, ne conteste pas, et surtout n'utilise pas la force même si on t'agresse. Va t'adresser aux autres, ne règle pas tes soucis par toi-même. On appelle ça l'éducation, mais en réalité c'est souvent du conditionnement. Un bon élève, c'est un élève qui se fond dans la masse, qui ne pose pas de problème et qui ne dérange pas l'ordre établi. Et cet ordre-là, c'est la première expression du pouvoir social. Pas le pouvoir qui t'élève, mais le pouvoir qui te garde en bas. Toi, t'apprends à ne pas répondre, à ne pas te défendre et surtout à rester dans le moule. Parce que chaque écart, chaque affirmation de soi est sanctionnée par des mots dans le carnet, des heures de colle ou autres sanctions. Et avec le temps, tu finis par croire que t'affirmer est un véritable problème. Mais ce n'est pas qu'à l'école que c'est le cas. Quand tu rentres dans le monde du travail, c'est le même schéma. Obéis, sois ponctuel, tais-toi et exécute. La hiérarchie te domine. Pas toujours pour construire, mais même parfois juste pour t'écraser. Et là encore, ceux qui sont au sommet de la pyramide ont tous les avantages. Ils ont le statut, l'autorité, le réseau, l'argent, le droit de te juger, de t'évaluer et même de t'éliminer. Et toi, tu dois prouver que tu mérites d'exister dans leur système. Bien évidemment, les personnes en haut de cette pyramide sont celles qui sont le moins nombreuses, étant donné que dans le pic de la pyramide, il n'y a pas de place pour tout le monde. On a besoin de personnes se trouvant au bas de l'échelle. Je pense que ça vaut le coup de se poser clairement la question, c'est quoi le pouvoir ? Le pouvoir, ça peut être plusieurs choses selon le domaine. En politique, ça voudrait dire gouverner. En sociologie, ça voudrait dire imposer sa volonté même face à de la résistance. En psychologie, c'est avoir le sentiment de contrôle sur sa vie. Et le pouvoir dans la vie de tous les jours, c'est ce qui peut s'apparenter à votre capacité de pouvoir dire non. Pouvoir dire non à un patron injuste, à une personne qui nous manque de respect, peu importe sa hiérarchie. Pouvoir dire non à une relation toxique. Pouvoir dire non à l'humiliation. Pouvoir dire je pars, je change ou je choisis. Mais ce pouvoir-là, pas tout le monde ne l'a. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel ou qui est inné en chacun de nous. C'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'obtient. Ça ne s'obtient pas par la gentillesse ni même par l'obéissance. La vérité, c'est que le vrai pouvoir, ça vient de ta force personnelle. Être fort, ce n'est pas dominer les autres. C'est ne plus être dominé. C'est avoir les nerfs solides, le mental stable et la discipline de te construire même dans la douleur. Parce que en fait, quand t'es faible, tu subis tout. T'acceptes des choses que tu devrais pas. Tu te tais quand tu devrais parler, tu te sacrifies pour être aimé et tu souris lorsqu'on écrase ta chaussure. Mais quand t'es fort, les choses changent. T'as besoin de personne pour te valider. T'avances même si t'es tout seul. Tu parles que quand c'est nécessaire et tu refuses quand c'est injuste. Et tu peux me croire, le monde respecte ça. Quand tu deviens fort, même silencieusement, les gens le sentent. Ils font plus attention à tes paroles, ils hésitent avant de te tester et ils te sollicitent de plus en plus pour certaines responsabilités. Selon ton type de caractère, les gens vont te traiter différemment parce que tu as une présence, tu as une énergie, une stabilité que peu de gens ont et tu remarqueras par la suite que les règles changent pour toi. T'as pas besoin de supplier, t'imposes le respect sans forcer, t'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute. Attention, et je répète encore une fois, attention, être fort, ce n'est pas être froid, violent, égoïste ou marcher sur les autres. C'est vraiment l'inverse. Être fort, c'est apprendre à se connaître, savoir poser ses limites, protéger sa paix intérieure et dire non sans colère mais avec conviction. C'est comprendre que le contrôle de soi, c'est plus puissant que le contrôle des autres. Mais voilà le problème. Le monde n'a aucun intérêt à ce que tu deviennes fort. Un homme fort, une femme forte ne consomme pas pour combler un vide. Elle ne suit pas les modes. Il ne tombe pas dans la manipulation, ne mendie pas pour de l'amour et n'obéit pas aveuglément. Quelqu'un qui est fort aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dangereux pour ceux qui se trouvent en haut de la pyramide. On essaye de te distraire, on te divise, on t'occupe, on te fait douter de ta valeur. Mais le twist, c'est que la force, ça se construit. Chaque fois que tu refuses de céder à la facilité, en allant au McDo, en scrollant, en faisant toutes ces conneries, tu deviens plus fort. Quand tu vas t'entraîner alors que t'es fatigué, quand tu dis la vérité alors que c'est pas ce qu'il y aurait de mieux à dire, quand tu prends une décision que t'aurais évité avant, tu gagnes du niveau. Tu deviens de plus en plus sûr de toi. Et plus tu gagnes en force, en confiance en toi, plus tu te rends compte d'un truc incroyable. Les autres commencent à changer aussi. Ta famille te respecte plus, tes amis t'écoutent, ta femme te respecte, des opportunités apparaissent, ta force agit véritablement comme un aimant parce que les gens sont attirés par la solidité. Personne ne suit celui qui doute, mais tout le monde suit celui qui avance malgré le doute. Et c'est là qu'on y revient. Être fort les gars, c'est un cheat code. C'est comme avoir un raccourci que les autres n'ont pas. C'est débloquer des portes qu'on pensait fermées
C'est faire des choses qu'on se sentait incapable de faire. C'est comprendre des choses que d'autres n'osent même pas regarder. C'est ne plus subir la vie mais la choisir. Ne plus être une victime mais être un acteur. Ne plus demander la permission d'exister mais se l'accorder soi-même. Alors maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là à attendre que quelqu'un te donne du pouvoir ou tu vas aller le chercher toi-même? Est-ce que tu veux que le monde te respecte? Commence par te respecter toi-même. Ça peut paraître cliché comme ça, mais si t'es quelqu'un qui va au McDo tous les jours, qui fait rien pour soi, qui ne souhaite pas évoluer, comment tu veux que les gens te respectent? Si tu commences à prendre soin de toi et des différentes sphères de ta vie, les gens feront de même. Est-ce que tu veux que ta vie change? Donc deviens la personne qui change les choses. Parce qu'au final, tu peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler qui tu deviens. Tout ça c'est bien beau, mais dans mes vidéos, je donne toujours des conseils pratiques à mettre en place dès maintenant, de sorte à ce que vous puissiez vous mettre à progresser le plus rapidement possible. La première chose, c'est ton physique. Ton enveloppe corporelle est ce qui te permet d'exister dans le monde. Et c'est la première impression que tu donnes aux personnes qui t'entourent. Avant même d'ouvrir ta bouche, ton corps parle pour toi. Un corps musclé et en bonne forme envoie plusieurs signaux aux personnes qui t'entourent. Force, perspicacité, aptitude au combat, confiance, capacité à encaisser, capacité à gérer l'inconfort et bien plus. Autant te dire qu'une personne ayant un physique imposant risque beaucoup moins de se faire marcher dessus par ses collègues ou par les gens dans la rue. Donc je te conseille vivement, et ça devrait même être une obligation, d'aller soulever des poids au moins 4 fois par semaine, voire même tous les jours. Tu deviendras donc plus imposant et les gens le verront. Ça aura donc un effet dissuasif sur les gens qui voudront te tester. Ils réfléchiront à 2 fois avant d'entrer en conflit avec toi. Si tu souhaites augmenter ta confiance en toi de manière drastique, je te conseille aussi d'apprendre un art martial. Le kickboxing, le muay thai, le judo, le JJB. Ou si tu veux vraiment performer et être bon un peu partout, apprends le MMA. Il faut que tu comprennes que le dernier rempart d'un conflit entre plusieurs personnes, c'est la violence. Je suis conscient du fait qu'elle se fait de plus en plus rare aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existe toujours. En expérimentant cette violence à la salle de sport, tu seras beaucoup plus enclin à gérer un conflit. Sachant que tu sais te battre et que tu as déjà un bon physique, tu as toutes les cartes qu'il te faut pour t'imposer dans un environnement hostile. Tu verras donc que lorsque tu auras un désaccord avec une personne, tu sauras gérer l'adrénaline car tu sais de quoi tu es capable même si ça part en couille. Deuxième chose, et c'est plus difficile que ça en a l'air, parle moins. En prenant moins la parole, tu vas renforcer ce sentiment de rareté que les gens auront à ton égard. Lorsque tu parleras, les gens vont écouter vu que tu ne le fais pas souvent. Tu auras ainsi des propos beaucoup plus structurés et réfléchis étant donné que tu te donneras plus de temps pour mettre en place les choses que tu vas dire. Prends un ton plus calme et grave et parle beaucoup plus lentement que tu ne le jugerais nécessaire. Ainsi, tu appuieras sur tes propos et tu te construiras une image de personne qui a confiance en soi et qui ne doute pas de ce qu'elle dit. Les animaux les plus dangereux de la jungle sont ceux qui sont le moins prévisibles, pas ceux qui font le plus de bruit ou qui sont à la vue de tous. Applique ces 2 principes et tu verras des changements d'ici quelques jours. Tout le monde fuit l'effort comme la peste. C'est pour ça qu'en faisant l'inverse, tu te sépareras de 95% des gens et tu obtiendras des résultats drastiquement différents de ceux qu'ils ont. En t'éloignant de la masse, tu te sentiras supérieur à elle et tu auras beaucoup moins peur du regard des gens et tu te sentiras plus puissant que les personnes qui t'entourent. Quand je parle d'effort, ça touche plusieurs sphères de ta vie. Ton physique, ton mental, ta spiritualité, etc. Tu peux embrasser l'effort par exemple dans ta religion. Si je prends l'exemple de l'islam, quelqu'un qui prie 5 fois par jour et qui s'en remet à Allah lorsqu'il fait face à une épreuve, affrontera la vie beaucoup plus aisément que quelqu'un qui n'a pas de conviction religieuse. La religion te donnera alors espoir en quelque chose de meilleur et te donnera un cadre de vie propice à ta réussite. Vois le Coran comme un mode d'emploi à suivre pour te garantir une vie remplie de succès et par la suite l'accès au jardin du paradis. En tant qu'humains, nous avons besoin de croire en quelque chose étant donné que nous sommes faibles, fragiles et que la seule chose qui nous est garantie, c'est la mort. Sois fort et tu verras que c'est un cheat code ultime. C'en est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner afin qu'on puisse toucher beaucoup plus de monde avec du contenu qui, je l'espère, vous semble être qualitatif. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, à la prochaine. Ciao ciao.